Ottawa a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 138 millions de dollars pour changer les façons de faire en matière de détention des immigrants au statut indéfini ou au statut précaire dans certains cas. Pourquoi? Pour que ces personnes ne soient détenues qu'en dernier recours, comme l'a souligné le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Our objectives are, firstly, to increase the availability of effective alternatives to detention and thus reduce the overall number of cases in which detention is the only available technique to deal with those difficult problems of identification, flight risk, or danger to the public. Pour réagir à cette annonce, j'accueille Mme Jeannette Cleveland. Elle est chercheure spécialisée en détention liée à l'immigration. Mme Cleveland, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce de M. Goodale aujourd'hui, 138 millions de dollars? Ça va suffire à résoudre cette problématique? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne s'adresse pas au véritable problème. En fait, la majeure partie de l'argent qu'ils doivent investir va aller pour rénover ou même agrandir des centres de détention existants. Et malheureusement, en fait, dans la plupart des cas, ces personnes-là ne devraient carrément pas être détenues. Parce que dans 95% des cas, c'est des personnes qui ne sont soupçonnées d'aucun crime, qui ne représentent pas un risque pour la sécurité publique. Et pourtant, ils sont en fait mis en prison. Mais ça, on ne sait pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vérifié leurs antécédents. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vaste majorité des cas, les personnes sont détenues soit pendant qu'on vérifie leur identité ou encore en attendant de les renvoyer pour les personnes qui ont perdu leur statut ici. Mais par exemple, beaucoup sont des demandeurs d'asile, des demandeurs de statut de réfugiés qui arrivent de pays où ils ont été persécutés, maltraités, qui fuient la violence, qui fuient la guerre civile et qui arrivent ici. Et comme beaucoup de gens qui sont des réfugiés, voyagent avec des papiers qui ne sont pas des vrais papiers ou enfin qui sont peut-être pas tout à fait en ordre. Et disons, ça pose pas de problème qu'on vérifie bien sûr leur identité, mais en général, il n'y a pas de raison, c'est pas justifié de les emprisonner comme si c'était des criminels. Et tous ces gens-là, justement, se retrouvent dans des centres de détention, même que dans certains cas, ils vont carrément en prison. Exactement. 70% environ sont détenus dans des centres de détention spécialisés, notamment à Toronto ou ici à Laval, mais un autre 30% sont détenus dans des prisons ordinaires avec des personnes criminalisées. Avec les mêmes conditions que les criminels de droit commun? Absolument, oui. En fait, même un peu moins, parce qu'ils n'ont pas accès à certains services auxquels les personnes qui sont détenues pour criminalité ont accès. Mais comment ça se passe dans ces centres de détention où il y a des parents qui arrivent avec des enfants, par exemple? Les enfants se trouvent là aussi avec les parents? Oui, c'est-à-dire qu'au Canada, on détient environ 200-300 enfants par année pour des raisons d'immigration. Et encore là, comme je dis, c'est pas du tout parce qu'ils sont soupçonnés de quoi que ce soit, c'est simplement pour des vérifications administratives qui sont détenus, soit détenus eux-mêmes directement ou en accompagnant leurs parents qui, eux, sont détenus pour vérification. Le secrétaire parlementaire du ministre Goodale nous disait cet après-midi que si, effectivement, il y a des enfants qui se retrouvent dans ces centres, c'est tout simplement qu'on veut leur permettre d'être avec leurs parents. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que c'est moins pire que de les enlever à leurs parents, ce qui est l'autre alternative qui est parfois proposée. Ça, c'est encore bien plus grave de séparer un enfant de force de ses parents. Mais c'est pas du tout une solution de les détenir avec leurs parents. Il y a quand même d'autres alternatives qui existent. Par exemple, en Belgique, toutes les familles qui ont des enfants mineurs, si, au lieu d'être détenus, vont être placés dans des centres résidentiels, en fait des appartements supervisés par des travailleurs sociaux et non pas par des gardiens de prison. Donc, ça se fait ailleurs, c'est tout à fait possible de le faire ici, dans les cas où c'est nécessaire. Quelles sont les conditions de vie de ces gens-là? Est-ce que ça leur crée des malaises psychologiques, des problèmes de santé éventuellement? Comment est-ce qu'ils se sentent, ces gens-là? Effectivement, avec des collègues, j'ai mené une recherche là-dessus sur l'effet sur la santé mentale et c'est vraiment dramatique. En fait, on a interviewé à peu près 150 demandeurs d'asile qui étaient détenus dans le centre ici à Laval et à Toronto. Et au bout de quelques semaines seulement, ils avaient le taux de troubles de stress post-traumatique était presque le double chez ces personnes-là que chez les demandeurs d'asile non détenus.
La dépression aussi avait énormément augmenté et beaucoup de gens gardent quand même des séquelles même après avoir été relâchés. Et ça, c'est même avec des détentions de courte durée. Parlons un peu des alternatives possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des endroits, je pense que c'est en France, où on limite la durée où les gens peuvent être détenus dans des centres comme ceux-là. En fait, dans à peu près tous les pays européens, il y a une limite à la durée de la détention, ce qui n'est pas le cas au Canada. Les gens sont parfois détenus pendant même des années. Mais effectivement, en France, le maximum, c'est 45 jours. En Espagne, c'est 60 jours. Bon, enfin, il y a d'autres exemples similaires. Mais encore là, est-ce que c'est la solution? Parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'après 45 jours, si on n'a pas réussi à établir formellement l'identité de quelqu'un, on le retourne chez lui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça fait, c'est que, disons, ça incite les bureaucrates à travailler beaucoup plus vite en général. Mais c'est une des choses qui... Et effectivement, 45 jours, par exemple, ou 60 jours, c'est quand même un délai assez raisonnable pour vérifier l'identité de quelqu'un ou pour détenir quelqu'un en attendant de le renvoyer. Parce que c'est quand même drastique. Priver quelqu'un de sa liberté, le mettre en prison, c'est très, très grave. Il faut avoir de très bonnes raisons. Il faut que ce soit pour une durée limitée. Et on ne peut pas toujours invoquer des raisons de sécurité, comme vous le disiez un peu plus Non, tôt. c'est très rare. C'est moins de 5 des cas où il y a des enjeux de sécurité, même allégués par le gouvernement. Il y en a d'autres solutions? Ben, d'autres qui sont même déjà utilisées, c'est-à-dire soit que les gens sont libérés sous cautionnement ou encore se rapportent périodiquement aux autorités d'immigration. Ça fonctionne en général très, très bien. Et comme je vous disais aussi, les centres résidentiels ouverts, c'est une autre alternative qui est peut-être envisagée dans certains cas. Au moment où on se parle à travers le pays, il y en a combien de gens qui sont dans ces centres ou dans des prisons? C'est-à-dire, au total, dans l'année, on parle de 8 à 10 000 personnes. Oh, quand même. Oui, oui. Non, c'est pas négligeable. Année après année, c'est à Oui, peu près le chiffre c'est ça. qui circule. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, Mme Cleveland. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.